longtemps emmené, je me suis retrouvée à la prison d'Angoulême. Le cachot, la prison, les interrogatoires, vous voyez, c'était cellule, interrogatoire, cachot. Ils étaient sûrs des personnes qu'ils recherchaient. Ils connaissaient même les noms, par exemple, Charles Franck, après mon arrestation, ils l'ont appelé, mais avant c'était Le Pointu, après c'était Clovis, mais avant c'était Le Pointu, moi j'ai connu sous Le Pointu, ils le savaient, mais ils voulaient savoir les armes et si je les connaissais, alors moi j'ai toujours dit que je les connaissais pas, bien sûr, mais j'ai été battue à Angoulême là. Il y avait une Allemande qui, très gentille, enfin très gentille, parmi les gardiennes, il y avait une Allemande, on l'appelait Madame Bucher, je ne sais pas si c'était son nom, eh bien, elle venait me soigner. Quand je sortais du cachot, j'avais des fois des bleus, des plaies, elle m'apportait des pansements, un genre de gaz, elle avait mis quelque chose dessus, je ne sais pas quoi, enfin c'était un liquide qu'elle mettait dessus, et elle me disait de le tenir sur mes joues. Je n'ai été frappée que par des Français, Brissot et Simoneau, deux traîtres. Le 20 mai, eh bien, on m'a dit de sortir de cellule. On nous a embarqués, il y avait des hommes là, dans la cour, on nous a remis les bijoux. Moi, je ne fais pas beaucoup, j'avais une petite bracelet, vous savez, une bague, des boucles d'oreilles, c'est tout. Ils nous ont remis nos papiers, nos vêtements qu'ils nous avaient gardés. Et là, bon, on nous a fait monter dans le train. On a enlevé les menottes, 2 par 2, vous voyez, on n'était pas les menottes, 2 par 2. Et moi, j'étais avec Marcel Nadeau. On a passé la nuit dans le train. Là, je suis restée à Romainville, au fort de Romainville, jusqu'au jour du débarquement. On nous a mis dans un train normal encore, en direction de l'Allemagne et au camp disciplinaire de Saarbrück. On nous a mis dans un panier à salade, on appelait ça un panier à salade. On nous a tassé là-dedans, et on est arrivé au camp disciplinaire de Neubrem. Là, c'est affreux ce que j'ai vu. J'ai cru que j'étais arrivée dans un asile d'aliénés, même dans un asile d'aliénés, on ne peut pas imaginer ça. On était à la porte, il y avait une grande porte, il y avait 3 hommes là qui nous attendaient, un avec une espèce de schlag, et il y avait un plan d'eau, je dis un plan d'eau, mais sale. Et j'ai vu des hommes autour, mais des hommes squelettiques, sauter comme un crapaud autour. Et quand ils tombaient, on les poussait dans l'eau. C'est un camp horrible. On n'est pas resté longtemps, mais pour nous, ça a été très dur aussi, parce qu'on n'avait pas à manger, parce qu'on était enfermés, parce qu'on nous a fait travailler là, sur des vêtements allemands, des coudes, des boutons, mais c'était des vêtements tout souillés. Bon, mais on ne savait pas ce qu'on allait faire de nous. Vous voyez, c'est ça. On ne savait pas. On était à l'est, là, on partait, et puis ma famille était loin. Mais moi, j'avais les 2 Charentaises qui étaient là, mes mamans. Je les ai appelées mes mamans. Je me sentais protégée avec elles. Et ensuite, le 21... oui, je crois que c'est le 21 juin, nous sommes repassés par Saarbrück. On nous a emmenés à Saarbrück, à la gare. Et là, on a eu le droit aux wagons à bestiaux cette fois. On est arrivé à la gare de Fürstenberg. Alors, bon, on entend gare Fürstenberg, etc. On ouvre les portes, on dira, oh, on va enfin respirer. Parce que c'était vraiment les unes sur les autres, là, avec le wagon, le tonneau qui se renversait, plus ou moins, quand il y avait... Oh, et on dit, on va au moins respirer. Mais c'était pas une gare, enfin, c'était pas un quai de gare. Il fallait sauter. Et là, il y avait des personnes, il faisait nuit, il pleuvait, et il y avait des personnes âgées avec nous qui ne pouvaient pas sauter. Elles tombaient, et on ne pouvait rien faire. On entendait hurler, on entendait les chiens aboyer dans la nuit. Je crois que c'est difficile à imaginer ça. On entend les chiens aboyer, les Allemands et les Allemandes hurler, on ne comprend rien. On nous disait fume, il fallait se mettre par 5, moi je ne comprenais pas. Mais j'avais mes 2 Charentaises avec moi, mes 2 mamans étaient avec moi encore. Il a fallu sauter, là, après, il fallait courir.
Et puis en direction, 5 par 5, mais c'était l'affolement un peu. On entendait des cris, les gens qui s'appellent, vous voyez les femmes, il y avait de la même famille qui s'appelaient, dans l'obscurité comme ça. Et on court, après on a vu des barbelés, il y avait des villas sur le côté, on a dit bon, peut-être nous faire travailler, on ne savait pas. Moi je ne savais absolument pas, parce que quand on était dans le casemate, dans un casemate à Romainville, il y avait une femme qui était là, qui avait déjà été dans un camp, et je pense qu'elle avait été rapatriée pour un interrogatoire, et elle repartait. Elle nous racontait des choses invraisemblables. On disait elle est folle, elle a perdu la tête, c'est pas possible. Et si. Alors là, j'ai vu une grande porte, il y avait des Allemands de chaque côté, il faisait nuit, on est rentrés, on est restés très très nombreuses là, il y avait des malades avec nous, on les a mises au milieu, il faisait très froid, malgré que c'était au mois de juin, il faisait vraiment très froid. Et puis le lendemain, eh bien, on s'est déshabillé complètement, il a fallu se mettre toute nue, enfin, bon, ce que tout le monde a connu à Ravensbrück. Quelques jours après, on nous a dit il faut des volontaires pour aller chercher la soupe. Avec Marcel, on a dit on est volontaires, on va voir où nous sommes, on ne savait pas. On n'avait que les appels. Les appels très tôt le matin. Le matin, quand on est arrivé, quoi, en pleine nuit, là, on arrive, le matin, on entend une sirène. Qu'est-ce que c'est? Une sirène, pour nous ici, c'était un bombardement, enfin, une alarme, comme disaient les Allemands. Mais là-bas, pas du tout. C'est que les femmes, on a vu passer des femmes avec des charrettes, des femmes rayées, en costume rayé, sur ces charrettes. Moi, j'ai cru voir des costumes. Et Marcel, qui voulait toujours me protéger, me dit « Mais non, c'est rien, il ne faut pas regarder. » Elle me dit « C'est rien. » À chaque fois qu'il y avait quelque chose, « Mais non, c'est pas grave, » qu'elle me disait. « C'est pas important, c'est pas grave. Ça va aller, ça va aller. » Toujours, elle me disait ça. Alors, on est partis, on avait à peu près la même taille, toutes les deux. Alors, on est partis chercher la soupe. Mais on avait vu des cheminées. Comment que ça se fait, les cheminées sont là? On nous emmène ailleurs. Les cheminées, pour nous. Malgré l'odeur, on l'a su après, que cette odeur horrible du camp. On savait ce que c'était, on a su ce que c'était après, mais sur le moment, on ne savait pas. On a découvert comme ça l'enfer. Et puis un jour, eh bien, on a dit, il y en a qui vont partir, toutes celles qui sont en bonne santé, tout est relatif là-bas, hein, tout est relatif. Celles qui sont en bonne santé, encore en bonne santé, vont partir, et les jeunes. Et moi, je savais que Marcel était malade, ne partirait pas, et Madame Noblet était âgée. Et là, je préfère ne pas trop en parler parce que c'était trop pénible pour moi, cette séparation, et c'est la dernière fois, puisqu'elles sont mortes à Ravensbrück. On allait dans une usine qui avait été bombardée, et il fallait récupérer les planches, récupérer les briques avec la pioche. Et ça dépendait, c'était Schönfeld, vers Leipzig, ça dépendait de Buchenwald. Et là, on a travaillé, j'ai travaillé à la pelle et à la pioche, j'ai poussé des wagons, mais pieds nus dans des chaussures de bois, dans des sabots de bois. J'ai eu les pieds gelés. On a eu très froid, on a eu faim, ça a été vraiment le camp de concentration. Là, et le travail. 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Une semaine de jour, une semaine de nuit. Mais ça a été un hiver épouvantable. Même le printemps, là-bas, est très, très froid. Un jour, on revient de l'usine, on nous dit, on nous met sur les routes, on est évacué. Et le camp à côté avait sauté, un camp d'Allemands, de prisonniers français plutôt. Enfin, il n'y avait pas que des Français dans ce camp-là. Il avait fait sauter. Et nous, on a vu débarquer des caisses. Alors on a dit, il y en a qui se sont cachés, elles sont 16 je crois à s'être cachées, mais nous on était plusieurs milliers. Hein. J'ai dit, s'ils font sauter le camp, il vaut mieux aller sur les routes, on arrivera à se sauver toujours. C'était la bagarre là, on ne savait pas, les Alliés arrivaient, mais on ne savait pas à combien étaient les Américains, s'ils étaient à 3 km, 10 km, on ne savait pas. Mais ça bombardait. On nous a mis sur les routes, fameuses routes de la mort, ce qu'on appelait route de la mort. Alors là, il n'y a pas eu, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de survivantes. Et on nous emmenait toujours vers l'est. Après, on est arrivé dans un champ, il y avait un petit pont. On a commencé par voir des vêtements sur le bord de la route, des vêtements des SS, de nos gardiennes aussi. Puis il y en avait moins, plus de chiens. C'est les chiens qui ont disparu, les chiens ont disparu les premiers. Après, on a vu des vêtements. Et on s'est retrouvés dans un champ, c'était des colzas.
À mon mari vous direz, j'en ai entendu quand elles se retrouvent après la guerre, là, quand on se retrouvait, on parlait du champ de colza. Et plus d'Allemands. Alors on a mangé les colzas, et il y avait Lise Landon qui était là avec nous, qui a dit, bon, eh bien, on se disperse dans la campagne. Et nous sommes partis, je croyais que c'était 7, c'était 11, parce que j'ai relu mon cahier hier soir. Et on est allé on a vu une ferme, on est allé dans la ferme. Il y avait des Français, des prisonniers français. On pensait qu'ils allaient nous garder. Ils ont dit non, on ne peut pas parce que le patron veut partir. Aussi, il faut qu'on quitte la ferme. Alors ils nous ont donné une boîte de sardines, une boîte d'allumettes et une grande boîte vide. Une grande boîte en fer. Ils nous ont dit on a planté des pommes de terre à tel endroit, vous y allez, vous ramassez les pommes de terre, vous les faites cuire. On était juste, il y avait un rayon de soleil là. Et j'ai vu des ombres, on était en train de gratter pour ramasser nos pommes de terre. Alors, il faudrait que je revoie mon cahier, là. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3, mais c'était plus les SS. Ils étaient habillés normalement, mais ils avaient Volkssturm ici, un brassard blanc, écrit Volkssturm. Mais ils avaient des revolvers. Alors, ils nous ont fait traverser un bois. Moi, j'ai essayé de me cacher. Bon, ça n'a pas marché. Là, ça aurait été les SS, ils m'auraient tué, hein, ils m'auraient descendu. Et on s'est retrouvés dans un genre de grange, un grand hangar. Et on a retrouvé nos amis qui s'étaient cachés comme nous, qui étaient partis du champ de colza. Les prisonniers français avaient essayé de nous aider quand nous étions passés la première fois. Alors là, moi je dis, je ne peux pas aller plus loin. Non, il y avait une carrière avant, on a dormi dans la carrière. Et là, ce que j'ai trouvé un peu, ce qui m'avait semblé bizarre, mais qui était tout à fait normal, je ne savais pas l'histoire des malgré nous. Et parmi nos gardiens, il y avait un Allemand, oui j'ai cru que c'était il était dans l'armée allemande, il parlait français. Ils nous ont dit, il y a un Gasthof, enfin un hôtel à côté, il y a des Français. On y va. Il nous a laissé partir. C'était juste pas loin de la carrière. On arrive, on a entendu des chants français. Malheureusement, on tombait mal, il y avait beaucoup d'Allemandes, et on nous a dit après, c'est des travailleurs libres. Mais nous, on croyait que c'était... Je pense que les STO nous auraient aidés, je ne sais pas. Les prisonniers de guerre nous ont aidés par la suite. Mais là, ils nous ont empêchés, ils nous ont pas laissé rentrer. Puis on est revenu à la carrière, où on ne pouvait pas aller ailleurs. On était en pleine bagarre, ça tirait de tous les côtés. Et puis arrivé à Zeren, là, moi j'ai dit, après la carrière, alors, je dis là, c'est fini, moi je ne vais pas plus loin, je ne pouvais plus. Je suis restée dans le fossé, on était 4. On a dormi, il a dû pleuvoir, parce qu'on était trempés après, faire soleil. Et on avait une gamelle de soupe à côté de nous, avec une cuillère. Une cuillère. On est compte, une cuillère. Une gamelle de soupe. Enfin, la soupe, c'était assez épais. On a mangé. Et une fenêtre s'est ouverte, c'était un Allemand. Alors il nous a dit, enfin on n'a pas compris, mais il y avait une femme avec nous qui parlait, qui comprenait. Elle lui a dit, enfin c'est ce qu'elle nous a répété, hein, moi je ne sais pas ce qu'elle lui a dit exactement, mais on entendait le canon tout autour de nous. On ne savait pas si c'était les Russes, les Américains, on ne savait pas. Et là, on lui a dit, mais elle a dit à cet homme, à cet Allemand, cachez-nous. On était déjà passé dans ce village, on savait qu'il y avait des Français. Cachez-nous, et quand les Alliés arriveront, on leur dira que vous nous avez cachés. Il n'a pas voulu, mais il nous a dit, il y a une ferme à côté, qui lui a dit, avec des prisonniers français. Moi, ils m'ont gardé avec eux, ils m'ont soigné mes pieds. On a dormi, et le lendemain matin, on a entendu des sabots, des chevaux. Et c'était les Cosaques qui sont arrivés. C'était tout à fait les premiers. Hein. Oh, ça s'est très mal passé, très mal. On était très nombreux, c'était la débâcle complète, là, complète. Mais on a été reprise par les Allemands. Je suis rentrée en France le 1er juin 1945, dans la nuit du 1er au 2 juin 1945. Vous savez, j'ai souvent pleuré. On m'a souvent vu rire ici, après la guerre. Mais on ne savait pas combien j'avais envie de pleurer.